En août 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a octroyé au diocèse de Butembo-Beni la première tranche des fonds du projet à impact visible à la suite de l'accord signé entre le gouvernement de la RDC et l'Église catholique à travers la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Dans un contexte de turbulences sécuritaires en diocèse de Butembo-Beni depuis les années 1998, l'Église locale a opté pour les centres de formation professionnelle pour encadrer les jeunes désœuvrés et en déperdition scolaire. La Caritas Butembo-Beni, comme service de la pastorale sociale de l'Église, a débuté les travaux de construction en commune rurale de Mangina, dans le territoire de Beni. La cérémonie de pose de la première pierre a été présidée par l'abbé Kaindo Sondiria Laurent, le vicaire général, envoyé par Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni. Pour l'Église, la mission première de ce centre est de pallier aux conséquences indirectes de la guerre connue en diocèse de Butembo-Beni depuis près de 3 décennies. Ma descente ici sur Mangina, c'est pour venir poser la première pierre des centres professionnels pour les jeunes, qui est un projet de la CENCO en collaboration avec le gouvernement, notre gouvernement, qui a voulu penser aux jeunes, à la démobilisation même, si je peux ainsi dire, des jeunes. Alors je suis venu poser la première pierre à ce centre qui va être un centre de métier de professionnalisation. Et après cette formation, petite formation, ils auront un brevet pour aller travailler et comme ça ils se rendent beaucoup plus autonomes, ils se sentent un peu plus en considération et on lutte contre le chômage. À 4 mois de travaux, les bâtiments étaient déjà prêts pour accueillir les apprenants. Au 4e trimestre de l'an 2023, le gouvernement congolais a décaissé la deuxième tranche des fonds pour construire le deuxième centre de formation professionnelle. C'est la ville de Butembo, dans la zone centre du diocèse, qui est retenue. La pose de la première pierre est présidée par Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni. Pour l'Église locale, ces centres de formation professionnelle sont des outils pour l'autopromotion de jeunes désœuvrés. oyuka sonda eri pesha jana menge awatolere okiko mulebe inyasa hano inyasira ho mubiri oyo eri nyuma kwaho yiwe na wane inyaliyaka akaita ko naho bitsiri bambu akani byakatimba timba mumuri akalabo ko shumishoshi akasabiriya. Les centres de formation professionnelle Monseigneur Sikuli de Mangina et Frère Maurice de Butembo ont chacun une capacité de recevoir 150 apprenants par cycle de formation, précise Adelar Kahotwa Mukono, coordonnateur de la Caritas Butembo-Beni. Nous pensons que le centre pourrait héberger par session 150 jeunes, parce que nous avons 6 filières à raison de 25 jeunes par filière par saison. Et ce qui fait un total de 150. Et vous voyez vous-même recevoir 50 jeunes en formation, c'est quand même un grand travail. Alors, ce projet que vous voyez, c'est un projet du gouvernement de la RDC. Nous avons construit un premier centre à Mangina, c'est dans la zone pastorale nord du diocèse. C'est à Mangina, le centre est déjà construit. Celui-ci, c'est le deuxième centre. Et il y aura un troisième centre dans le sud, au niveau de Kirumba. En fin 2023, le ministère des Formations professionnelles et des métiers
a octroyé à chacun des 2 centres un arrêté ministériel autorisant leur fonctionnement avec 11 filières. Depuis mars 2024, la première promotion a commencé dans les 2 centres de Mangina et de Butembo avec 146 apprenants inscrits dans 6 filières. Nous avions commencé depuis mars 2024 et nous avons pu inscrire 78 apprenants pour évoluer avec. Et comme aujourd'hui, nous sommes en train de faire une activité qui prépare l'examen d'État, donc l'ENFEP 2024. C'est un examen qui prépare et le finalise pour la fin de leur formation. La deuxième promotion, nous l'avons débutée depuis le mois de septembre 2024. Jusque-là, nous avons 35 apprenants qui sont actifs au sein. Puis jusque-là, vraiment, on peut se féliciter pour le travail que nous sommes en train de faire parce que nous évoluons très bien. Donc nous ne formons pas des gens qui vont aller demander de l'emploi, mais des entrepreneurs eux-mêmes dans leurs entreprises. Les financements du gouvernement de la RDC octroyés au diocèse de Butembo-Beni a permis à la Caritas Butembo-Beni d'opter pour la construction des centres de formation professionnelle et métiers dans l'objectif de pallier aux conséquences de l'oisiveté des jeunes et à la guerre imposée aux civils dans les diocèses de Butembo-Beni. L'encadrement de la jeunesse a été une solution durable, c'est notamment par l'apprentissage d'un métier pour former des citoyens professionnels et prospères. Au niveau de notre diocèse de Butembo-Beni, nous avions opté pour la construction des centres de formation professionnelle. Par le fait que nous subissons les affres de la guerre depuis plus de 3 décennies, il s'observe une perdition scolaire, les parents qui sont en errance à tout moment et ils quittent le milieu où ils ont leurs activités habituelles, surtout les champs, qui leur permettaient de prendre en charge les familles. Alors les enfants, ils ne savent plus aller suivre l'éducation classique. Et c'est sur base de ça que nous avions décidé de pouvoir proposer le projet de construction de centres de formation professionnelle. Après 6 mois de formation, des avancées significatives sont visibles dans les centres mis en place par la Caritas Butembo-Beni. Les œuvres d'art pleines de créativité ont été produites par les apprenants eux-mêmes des différentes filières. Grâce à ces résultats exceptionnels, le ministère des tutelles, les mines FPM, a aligné les centres pour recevoir des apprenants du Grand Nord qui passent les épreuves d'examen national de fin d'études professionnelles ENFEP et les jurys certificatifs de fin d'apprentissage du métier JUFAM. De ces résultats, le coordonnateur de la Caritas Butembo-Beni reste confiant et satisfait de l'évolution des centres. Il appelle les parents d'y inscrire massivement leurs enfants pour leur futur professionnel. Avec la descente du ministère, les centres professionnels, les 2 centres professionnels ont été retenus comme les centres d'examen. Et les examens vont commencer déjà cette semaine à partir du 14 décembre. Et avec cette première promotion, nous avons déjà des apprenants qui savent déjà faire les métiers pour lesquels ils se sont fait inscrire au centre. Il y a notamment surtout ce qui est plus visible, ce sont les couturiers qui nous font déjà de belles chemises. Il y a déjà les cordonniers qui nous font des ceintures, des chaussures, des sandales. Et nous avons des mécaniciens qui sont déjà dans différents garages pour approfondissement de leur métier. Et donc l'impact, il est vraiment visible. Les jeunes apprenants ne cachent pas leur sentiment de satisfaction et se sentent honorés par leurs parents et tuteurs par leur formation dans les centres professionnels mis en place par la Caritas Butembo-Beni.
Ils ont plus d'estime de se retrouver dans ces centres de formation professionnelle initiés par l'Église catholique sous le financement du gouvernement de la RDC. Ce centre de la Caritas Butembo Beni a une gamme large d'équipements nécessaires pour faciliter l'apprentissage. Leo naweza kuripare kufungula pine na kutia reserve na kuangalia motere kuijije kama mafuta iko biga mafuta iko mabwate de vitesse unapasha angalia kama buluzi na kazi. Depuis septembre 2024, la deuxième promotion des apprenants dans les 2 centres de formation professionnelle de la Caritas Butembo Beni a commencé l'apprentissage des métiers. Ils sont inscrits en mécanique automobile, pâtisserie, maçonnerie et plomberie, coiffure mixte, cordonnerie et tannerie, coupe-couture, restauration ménagère. Les centres de formation professionnelle Monseigneur Sikouli de Mangina et Frère Maurice de Butembo continuent à recevoir de nouveaux apprenants.